Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au Pays Basque, plus précisément à la Maison de la Corniche à Hendaye, où nous pouvons observer les falaises du Flix, monument géologique qui témoigne d'un vaste passé. Ce musée explique la formation des falaises du Pays Basque, mais il explique aussi de manière interactive la formation de la chaîne des Pyrénées. Et il se trouve sur une ancienne ferme, ce qui lui permet d'avoir un joli point de vue sur la mer. Allons-y, je vais vous montrer. Comme je vous l'avais promis, nous avons une vue imprenable sur l'océan. Mais maintenant, allons voir le Flix de plus près. Nous nous retrouvons dans la baie de Ezebia avec Madame Roche, qui a étudié pendant plusieurs années les falaises du Flix. Madame Roche, que pouvez-vous nous dire sur les falaises du Flix? Bonjour. Alors tout d'abord, le terme Flix vient de l'allemand Flieben, qui veut dire couler, ce qui signifie une sorte d'instabilité. En effet, les falaises sont extrêmement friables. Caractéristique de l'accumulation de couches de sédiments et de leur formation par érosion notamment. Le Flix est une formation détitrique, c'est-à-dire formée de débris, et est composé en majorité de grès et de marne, un mélange de calcaire et d'argile, ce qui le rend très friable. L'érosion crée une zone d'abrasion que la marée dégage en se retirant. Cette zone est une niche pour tout un tas d'animaux, vivant dans les anfractuosités du rocher, les flasques et les vasques. C'est une véritable zone d'habitat, ce qui explique la présence de nombreux pêcheurs dans le coin. Comme vous pouvez le voir ici, sur les falaises, on remarque bien ces différentes traces et ces différentes couches de sédiments. J'imagine que les falaises ne sont pas formées en 2 minutes. Pouvez-vous nous expliquer la formation des falaises du Flix? Oui, alors les falaises du Flix, d'un point de vue historique, Oui, elles sont... oui, si, je suis bien en direct d'Hendaye, de la baie d'Ezadia, et pays du rugby bien sûr, mais aussi pays des dinosaures. Et je suis en présence de notre professeur Roche, grande géologue. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous nous parler des dinosaures qui sont dans ces falaises? Alors, l'époque des dinosaures. Mais c'est là, n'importe y a quoi, pas coupe. de dinosaures. On peut pas, on est en direct. Non mais attends, j'ai ma rubrique à faire. Des dinosaures dans ces falaises, j'ai entendu Non, parler. c'est l'époque des dinosaures, pas de dinosaures. Mais c'est n'importe quoi. Nous parlons donc de la formation des falaises du Flix. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, professeur, des falaises du Flix, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je disais donc que les falaises du Flix tirent leur origine de l'époque du Crétacé, qui est l'époque de la disparition des dinosaures. Ah, des dinosaures. L'époque de leur disparition, mais pas de dinosaures. Ok. Voilà. Donc, je disais que le Flix gréseux d'Hendaye, d'âge du Campanien supérieur, affleure de la baie de Loya à la plage d'Hendaye. Il est constitué d'une succession de couches minces, d'épaisseur maximum de 20 cm, de calcaire gréseux et calcaire mi-critique. Il existe aussi différents types de Flix, formés par le processus de l'orogénèse ou orogénie, qui est en fait c'est un processus par lequel se forment les reliefs de l'écorce terrestre, tels que les montagnes par exemple. Ce processus apparaît à la suite d'une collision entre deux plaques tectoniques. Mais qu'est-ce qui donne cet aspect si particulier au Flix? Oui, qu'est-ce qui donne cet aspect? Alors ce sont les fonds marins qui, petit à petit, par les plusieurs couches de sédiments, se sont redressés lors des mouvements des plaques tectoniques ayant donné cet aspect. Et aujourd'hui, c'est l'érosion qui joue un certain rôle aussi, qui creuse ces couches. Voilà. Merci beaucoup Madame Roche pour toutes ces informations. Maintenant, les falaises du Flix n'ont plus aucun secret pour nous. Avec plaisir. Comme nous l'avons vu, le Flix est une accumulation de sédiments entre roches dures et roches tendres. Les roches dures,
ça met pas trop longtemps à se former, alors que les roches tendres mettent des millions d'années dans les fonds marins à se former. Comme nous pouvons le voir, c'est avec le mouvement des plaques tectoniques que ces falaises vont prendre un aspect différent. Il y en a qui sont plus penchées, d'autres qui sont plus à la verticale, et c'est ce qui donne cet effet de stratification. Regardez, des pêcheurs, on va aller leur poser des questions. Venez. Bonjour messieurs. Bonjour, on fait un reportage sur les dinosaures dans les falaises de Flysch. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh bah quoi, j'ai jamais vu de dinosaures ici, putain. Qu'est-ce que vous pêchez avec vos cannes à pêche? Ah bah qu'est-ce qu'on pêche, Jean-Louis? Ah bah ouais. L'oursin, le crabe avec la canne à pêche. Très bon le crabe, puis des fois des cailloux, mais voilà. Et vous n'avez jamais trouvé de fossiles de dinosaures? Ah bah on a vu notre... On sa a belle-mère. ma belle-mère, niveau fossile, on est bien. fossile. Ah, tu la verrais, je décompose. Ah, Donc terrible. vous pêchez des oursins, des crabes, mais la vie elle est belle en tant que pêcheur dans le Pays Basque. Oh, faut pas dire ça, hein. On va se calmer quand même, parce que moi, ce putain de Flysch, il est bien joli. Ah, il nous Mais fait si faut la arrêter vie de dure, se hein. casser la gueule, Ouais. vous avez les cailloux, ils sont pas que au bout de la canne à pêche. Hein. On se les prend sur la tête. Aïe, Et aïe, aïe. Le Flysch il nous met la vie dure, je vous le dis. Ah. Attention. Attention. Bon, ben merci, pas de dinosaures. Tant Pas de pis. dinosaures, non. Merci à vous. Allez, au revoir. Alors, Madame Roche, j'ai vu des pêcheurs tout à l'heure et ils m'ont dit qu'ils recevaient des cailloux sur la tête. Comment cela est possible en fait? Alors, cela est possible, malheureusement, car ces falaises présentent énormément de limites. En effet, à cause des facteurs naturels, notamment le vent et les précipitations, l'eau de pluie qui va causer une infiltration, ce qui va fragiliser la roche, et provoquer des éboulements de terrain et en effet ces glissements de roches, ce qui peut être en effet très dangereux. Mais il ne faut pas oublier aussi l'effet de l'homme sur ces falaises avec l'urbanisation, notamment qui vient agir au sommet des falaises, qui vont faire remonter les nappes phréatiques. Et avec les vibrations, cela aussi peut causer des éboulements, ce qui peut être très dangereux par ici. D'accord, ok, donc en fait ces falaises peuvent être dangereuses et il faut éviter d'être présente en bas des Exactement. falaises. Vous avez tout compris. Ok, super, merci beaucoup Madame Roche. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Ça nous a fait beaucoup plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Et à bientôt. Bon bah du coup on rentre ensemble. Ouais, quelle journée! Ouais, enfin franchement rien de palpitant quoi, même pas de traces de dinosaures. Qu'est-ce que je vais dire dans ma chronique moi? Mais si, on a découvert plein de choses et puis on a appris plein de choses sur les aires géologiques et sur le passé. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-tin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront,